De qui allons-nous parler avec vous ce matin dans Eh bien, cette ce chronique, notre matin, histoire on va parler de Binyamin Ben Assa. Ça vous dit quelque chose ? Non, c'est l'occasion de le découvrir, c'est très bien. Vous prenez là en ce moment. Disons que je cherche toujours des personnalités qui peuvent être un petit peu intéressantes. Et Binyamin Ben Assa, en l'occurrence, était un Olé Khadash de Hollande qui a fait énormément dans le domaine de la santé, en particulier pour les Bédouins du Negev. Et donc, c'est de son histoire dont j'aimerais vous parler ce matin. Alors, il est né en Hollande. Son père était déjà médecin, dans une famille qui était traditionnaliste et sioniste, surtout ça c'était important. Et donc il va commencer par faire une préparation, une archara, vous savez, de ces préparations pour un peu plus tard venir en Israël et travailler la terre. Et puis à la fin de cette préparation donc agricole, il va quand même étudier la médecine, hein, puisque déjà son père est médecin, et il va étudier donc à l'université d'Amsterdam. Alors Amsterdam, donc il est né en 1917, donc quand il fait ses études, c'était à peu près dans les années 30. À Amsterdam, il va rencontrer une jeune activiste aussi sioniste qui sera sa future femme, qui s'appelle Martha Folk. Et alors ensemble, ils vont se marier. Et puis quand les Allemands arrivent dans les Pays-Bas à un moment de la Seconde Guerre mondiale, eh bien ils décident de s'enfuir. Ils vont s'enfuir en Angleterre. En Angleterre, ils vont faire partie de l'armée Hollande libre, hein, comme l'armée française libre. Et puis ils vont donc faire tout un périple pour sortir de Hollande en passant par la France et puis enfin arriver en Angleterre. D'Angleterre, surtout lui, Binyamin Ben Assa sera médecin sur la marine hollandaise libre et un peu plus tard, c'est ainsi qu'ils vont donc se battre pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, il va continuer à être médecin de la marine hollandaise, cette fois-ci en Indonésie. Le couple va y vivre pendant 4 ans et ensuite ils vont faire leur alia. Donc en 1950, ils arrivent en Israël et ils s'installent à Haïfa où il va travailler à l'hôpital Rambam. Mais il a l'impression que au final, il a fait son alia, c'est pas assez sioniste, il faut faire plus. Et c'est à ce moment-là donc qu'il veut être un vrai chaloutz, hein, et il décide de partir plus au sud dans des régions qui sont plus difficile à vivre. Il va s'installer à Beersheva. Et à Beersheva, il va donc tout faire pour développer le Negev. Et quel est particulièrement le domaine dans lequel il va développer des choses ? Eh bien, c'est la santé des Bédouins. Alors, les Bédouins qui vivent donc dans le Negev, qui sont des nomades, qui ne sont pas sédentaires, et qui ont surtout, ce sont des populations où il y a des maladies types. Par exemple, il y a des types de tuberculose qui sont très fréquents dans les populations bédouines de cette époque-là. Et donc, lui, il va décider, de s'occuper d'eux. Il va d'ailleurs recevoir le titre officiel de médecin gouvernemental pour les Bédouins. Et il va faire un travail extraordinaire d'aller d'un endroit à un autre, de connaître. Là, vous voyez cette image, on peut bien voir cette image. Donc, c'est le Rofé Ben Assa, vous voyez, qui est un vrai Européen. Avec deux Bédouins. Au-dessus, on peut voir écrit Shirute Refoui la Mioutim, donc des soins médicaux pour les Mioutim, pour les minorités. Et il y a marqué en dessous Mirpaat Batin, donc la Mirpa'a, le centre médical de Batin. Donc voilà, il va faire un travail extraordinaire pour être à l'écoute de cette population qui ne s'y connaît pas trop en médecine. Alors, ce qu'il y avait de particulier chez le docteur Ben Assa, c'est qu'il ne va pas quelque part regarder de haut toutes ces populations bédouines. Au contraire, il va avoir des liens très forts avec les darwishim, qui sont les médecins traditionnels bédouins. Et donc, ils vont véritablement travailler ensemble afin de pouvoir aider au maximum c'est de la population. Sa femme, qui elle aussi était médecin, elle était pédiatre, et donc ils vont vivre et développer véritablement la médecine dans le Negev pendant de nombreuses années. Il va décéder le 11 mars, donc à la date d'aujourd'hui, en 1976, à l'âge très jeune de 58 ans. Il est enterré à Beersheva. On a une rue, d'ailleurs, à Beersheva, qui porte son nom, Binyamin Ben Assa, à la mémoire de cet homme, de cet Olé, qui a décidé de tout faire et qui avait envie d'être un vrai chaloutz, d'être un vrai pionnier, et il a été le pionnier de la médecine pour les Bédouins. Voilà. Merci beaucoup, Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.